propre choix, c'est le choix de Dieu. Alors imagine quelqu'un qui a choisi que tu existes sur la terre. Il voudra que tu sois quelqu'un d'ordinaire. Ça, c'est une question. Alléluia. C'est lui qui a choisi que je sois sur la terre, que je vive sur la terre, que j'existe. Est-ce qu'il voudra que je sois quelqu'un d'ordinaire? Je ne crois pas. Alléluia. Je ne crois pas. Lorsque Dieu crée un homme, lorsque Dieu crée une femme, il le crée dans l'idée de placer un champion, une championne dans le monde, afin que par lui, Dieu travaille. Par lui, Dieu fonctionne. Parce que Dieu n'est pas physique. Il doit fonctionner avec toi pour que ses œuvres soient manifestées sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que j'ai dit? Écoute-moi, c'est qui est un champion? Qui est un champion? Tu attends que j'ouvre mon dictionnaire ou le dictionnaire Robert, je ne sais pas, n'importe quel dictionnaire, pour que je te donne la définition d'un champion. Non, je ne vais pas recourir à la dictionnaire des êtres humains. Alléluia. Mais en lisant sur les héros de la foi, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont accompli, j'ai compris que si je me réfère aux définitions des hommes, je vais échouer. Alléluia. C'est qui un champion? C'est celui qui a répondu à l'appel de Dieu. Un champion, c'est celui qui a répondu à l'appel de Dieu, accepte d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre, même quand tu rencontres les difficultés, mais il se donne la tâche de les accomplir jusqu'au bout. C'est lui un champion. C'est quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu. Dieu les choisit, Dieu l'appelle. Lui, il répond à son appel. Et puis, il se donne la tâche d'accomplir à la lettre les desseins de Dieu. Le plan de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est celui que j'ai défini comme un champion. Amen. Un champion, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des exploits pour sa propre vie, mais c'est quelqu'un qui a fait des exploits pour répondre aux desseins de Dieu sur la terre. Donc je ne parle pas d'un champion par rapport à ta propre vie, mais je parle d'un champion par rapport aux desseins de Dieu sur toi dans ce monde. Donc, c'est lui qui se donne la peine de faire des exploits pour sa propre vie. Selon Dieu, il n'est pas un héros. Il n'est pas un champion. Mais c'est lui qui se donne la peine, la responsabilité d'accomplir les desseins de Dieu dans sa vie. C'est celui-là un champion. Est-ce que je parle au champion? Est-ce que je parle au champion? Alléluia. C'est pourquoi même tu peux être dans l'œuvre de Dieu, mais tu n'accomplis pas les desseins de Dieu. Alléluia. Tu peux être dans l'œuvre de Dieu, mais tu n'accomplis pas les desseins de Dieu, parce que Matthieu chapitre 7, le verset 21 le prouve. Beaucoup le diront, Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait les miracles en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Tu étais dans l'œuvre de Dieu, mais tu n'accomplissais pas les desseins de Dieu. C'est pourquoi un champion n'est pas celui qui fait des choses pour sa propre vie, mais c'est lui qui répond aux desseins de Dieu. C'est lui qui répond au plan de Dieu pour sa vie. Amen. Si tu vis sur la terre en comptant que je vis pour répondre à mes propres désirs, à mes propres besoins, bien-aimé, tu es à côté de la pensée de Dieu. Tu dois savoir que sur la terre, tu n'es pas venu pour toi. Tu es venu répondre à la mission de celui qui t'a créé, de celui qui t'a placé sur la terre.
Et lorsque tu accomplis ces missions, c'est alors qu'on peut t'appeler champion ou championne. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, tu ne les trouveras pas dans des autres endroits. Parce que ce n'est pas le dessein de Dieu. Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'ils se retrouvent dans ces endroits-là. Il y a des autres. Tu ne les retrouveras pas dans certaines habitudes, dans certains comportements, dans certains caractères. Parce que ça ne cadre pas dans les desseins de Dieu pour sa vie sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen.